Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. J'étais très curieuse des énergies à venir, des énergies de l'éclipse solaire. Ça arrive quand même suffisamment peu pour qu'on prenne le temps de s'y intéresser. J'aimerais qu'on y capte les énergies de cette éclipse, ou ce sur quoi on nous invite à bosser. Parce que c'est pas anodin, il va faire nuit en plein jour, quelques minutes, ou je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, en début de soirée, quand la lune rencontre le soleil. J'ai envie de savoir ce que ça débloque. Là, ça titille beaucoup trop ma curiosité, mais un truc de dingue. Donc on va voir ça avec le tarot des curieuses créatures. Là, c'est un mélange de deux oracles. Yin-Yang Oracle et l'autre, je ne sais plus son nom. Et celui-ci, ce petit mélange entre un mot et une image. Ou plusieurs. Donc on va se retrouver avec un tableau tout beau, tout propre, en un claquement de doigts. Et la distrib va passer en miniature. Allez, go! Magie, magie, voyons donc les énergies de cette éclipse. Alors déjà, il y a une carte qui me saute aux yeux. C'est celle-ci, avec le livre des ombres. Bienvenue dans la maison Halliwell. Donc ce que ça nous dit déjà, c'est que ça va être un fort passage qui va permettre de libérer une ombre assez collective. Un karma collectif qui s'est inscrit, qui s'est enraciné depuis bien trop longtemps dans l'espèce humaine. Ok. Bon, je te dis quand même les cartes. On a eu le 2 de bâton avec le chat, ensuite le 7 de bâton avec la biche, le 2 de denier avec le canard, le 8 de denier. Je sais pas ce que c'est, tiens. Une marmotte? J'en sais rien. Ensuite, on a eu le 3 de bâton avec le cerf. Tu vois, biche en haut, cerf en bas. Énergie yin-yang direct. Ensuite, le 3 de denier avec encore la famille chat, décidément. Et on finit avec le chien, avec le 7 de coupe. Ensuite, on avait la carte de prendre. Prendre le livre des ombres. Notre histoire en main. Avoir su tourner des pages, clôturer des chapitres. Bref, elle est très inspirante. Ensuite, on a la peur avec les escaliers. Bah oui, combattre ses peurs, c'est tout un cheminement. À partir du moment où on en prend conscience, marche après marche, on se renforce, on combat nos peurs, mais en même temps, ce marche après marche, c'est la seule solution pour s'éveiller vraiment, ascensionner. Il y a l'idée, en tout cas, d'accueillir notre lumière, d'accueillir notre âme, notre vérité, quoi, en tant qu'humain. Et c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait, parce que ça exige de nous qu'on affronte nos peurs. Mais c'est ce qui nous permet de finir vraiment en paix. Parce que, tu vois, ce violet d'un côté, c'est l'idée de la sérénité, et ce gris de l'autre côté, bon, en zone grise, il fait un peu froid. Donc pour trouver sa paix intérieure, pour laisser notre lumière jaillir, parce que la lumière, c'est la naissance de tout le reste. Direct, j'ai des idées de corps en régénération, etc. Bref, quand la lumière, quand notre âme nous réhabite, c'est la porte du miracle, de la guérison, mais pour ça, faut avoir su combattre ses peurs. C'est indispensable. Donc en gros, d'office, ce que j'ai envie de dire, c'est que les énergies de cette éclipse-là, en fait, tu vas sentir son influence suivant l'étape où t'en es. C'est-à-dire que si t'as pleinement intégré ta lumière, combattu tes peurs depuis un moment, ben on se dit qu'en fait, toi, t'es derrière la porte. Mais si tu commences ce chemin, ou pour ceux et celles que tu connaîtrais qui n'ont pas pris les opportunités de le faire pour eux, qui n'ont pas pris le temps de combattre leurs peurs, bah là, ça risque de chambouler vraiment. Plus t'es en bas de l'escalier, là, plus ça risque de te chambouler. Et j'ai ce mot-là depuis tout à l'heure en tête, quand j'étais en train de regarder ton tirage. Mais en même temps, il n'y a rien qui m'indique vraiment ce chamboulement. Si, à la limite, cette 3 de denier, là, que j'ai mis à l'envers. D'ailleurs, c'est les deux chats que j'ai laissés à l'envers, tiens. Chat. Décidé de rester dans un entre-deux. Parce que là, on voit que le chat, il a la clé dans une main et il a le cadenas de l'autre. Ça va avec cette idée de livre, pouvoir fermer des chapitres, en ouvrir, des portes, des passages. Donc ceux qui sont restés dans cet entre-deux, qui n'ont pas réussi à passer cette porte, ouais, ça risque de les perturber prochainement. Je sais pas encore comment. Parce que là, en fait, on nous parle du cheminement, du marche après marche. C'est comme si on nous décrivait chaque marche, en fait, je suis en train de comprendre en même temps que je lis. Donc, 2 de bâton, première étape, prendre conscience de la porte, de la clé, de notre possibilité de rester dans notre vie actuelle ou d'en changer, de rester dans un présent peut-être insatisfaisant, ou décider d'affronter l'inconnu et de saisir certaines opportunités. Ensuite, 7 de bâton, on te dit la vie, l'univers, va t'envoyer des challenges pour te permettre de faire preuve de courage, parce que la biche, c'est l'image de la douceur, de la beauté, de la confiance. Les bois nous parlent directement d'intuition, mais c'est comme s'il fallait se prouver que le yin est yang, que la biche est cerf, pour finir par comprendre que le cerf est biche.
bref, qui de la fout la poule. Parce que le cerf, c'est une énergie très rassurante, stable dans la matière, charismatique, respectée. C'est vraiment pour inscrire notre force tranquille, le courage. Bref, dans cette deuxième étape, la vie t'envoie des challenges, et en troisième étape, tu reprends vraiment confiance en toi. Il y a un sentiment de fierté, mais de belle fierté, un ego un peu redoré qui en émane. Donc grâce au premier challenge, on prend confiance en nous. Ensuite, la quatrième marche, le 2 deniers, ça nous parle du canard qui marche sur un petit œuf, avec des deniers plus gros que ce qui peut se mettre dans le ventre. En gros, savoir doser au jour le jour. Il y a comme un sentiment de maladresse, pas toujours à l'aise dans la manœuvre, parce que vraiment, c'est vraiment maintenir l'équilibre au jour le jour entre son yin et son yang. On a chacun notre équilibre là-dedans, on n'a pas tous le même pourcentage. Mais c'est vraiment, tu sais, maladroitement apprendre à être soi, le nouveau soi. Celui qui a pas peur d'affronter les problèmes, mais en même temps de paraître vulnérable. Ouais, chez la biche, j'y vois une énergie très authentique. Authentique, mais avec une force de caractère. Enfin, il y a quelque chose de très vrai chez toi. Ensuite, la cinquième marche. Ah bah là, on est encore plus sur l'équilibre que la carte précédente. D'ailleurs, très logique, hein. 2 deniers, 3 deniers en dessous. En gros, faut apprendre à être sélectif avec ce 3 de denier. Comprendre qu'on ne peut pas compter sur tout le monde, qu'on doit même apprendre à compter sur soi, notre dextérité, notre souplesse, notre intelligence dans le mouvement. Donc faut apprendre pendant cette période à ne plus trop compter sur les autres. On me confirme. Bah, et combattre les peurs en même temps, donc ne devoir compter que sur soi. Mais en se disant tant mieux parce que j'apprends à me débrouiller. Que ce soit les affaires du quotidien ou apprendre à être seul, se séparer un peu d'une énergie collective aussi. Ouais, il y a l'idée vraiment de l'apprentissage dans cette colonne. Apprendre de soi-même par soi-même. Ensuite, la sixième marche, le 8 de denier. En fait, on finit par devenir un peu maître en notre domaine. Avoir une passion, c'est un peu indispensable dans cette démarche. Savoir être sa passion, incarner sa passion, son métier, ses compétences, être parfaitement soi. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui sont encore en âge de travailler, il y a l'idée à un moment donné de se diriger sur un métier passion, qui peut être une prise de risque, comme si les deux ne devaient pas se dissocier, bien au contraire, pouvoir gagner de l'argent grâce à ses dons ou compétences, comme s'il fallait se réconcilier avec cette idée aussi. Ou bien être reconnu dans la boîte dans laquelle tu es. Ouais, il y a un sens de compétence reconnue. Et puis, cette grosse paire de ciseaux, alors évidemment, ça nous dit qu'il a fallu que tu apprennes à quick couper des liens un peu négatifs sur le chemin. Et je sens que plus tu fais ce que tu aimes dans ta vie, moins les énergies des autres ont un impact sur toi. Le fait de te focaliser sur ce que tu aimes, bah bref, ça te protège et ça change tout. Ensuite, mesdames et messieurs, on passe à la septième marche avec le 7 de coupe. Et là, tu vois, cette énergie du chien, elle nous parle de fidélité envers toi-même, envers ton âme, envers tes valeurs, ce que tu attends de la vie. Donc c'est savoir s'interroger sur ce qu'on désire au quotidien, s'adonner à des réflexions, c'est un esprit très philosophe ici, s'interroger sur le principe de choix. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans la vie? Qu'est-ce qui me rend curieux? Qu'ai-je envie de mieux comprendre? Et en fait, ouais, bah, septième marche, comme les 7 chakras. Esprit philosophe. En fait, pour en revenir au sujet de base, les amis, on parlait de l'éclipse et de son influence. Bah, en fait, pour ceux qui ont récupéré leur esprit philosophe, comme on dit chez moi, ça va passer crème. Par contre, le danger, c'est pour ceux et celles qui auraient été assez mauvais élèves, qui n'auraient pas pris le temps de passer chaque étape avec sagesse. En gros, ceux qui n'auraient pas su enlever le masque de la joie quand il s'y cache de la tristesse ou de la honte, j'entends. Ah bah ouais, la peur du ridicule aussi, la peur d'être moqué, la peur d'être jugé. Ouais, donc cette éclipse, ça va toucher les gens qui n'ont pas su lâcher prise sur les faux semblants. Contrairement à toi, esprit philosophe, puisque pour moi, la plupart de ceux qui me regardent, évidemment, vous êtes proches de cette étape si vous n'y êtes pas encore. Mais si vous voyez certaines personnes de votre entourage et que vous savez que ces personnes-là ont eu l'occasion déjà de travailler sur leur peur, que ces personnes n'ont pas tiré les bonnes leçons des dernières étapes, je bug là parce qu'en fait, ça risque de les toucher, mais comment? Parce qu'on parle quand même de danger, quoi. Alors, si vous avez conscience d'un gros lien karmique dans votre vie, qui n'a pas lâché le masque et qui n'a pas appris ses leçons, on nous dit que là, les énergies de l'éclipse vont le bousculer. Tu vois, j'ai des mots forts qui me viennent naturellement et ils me confirment tout ce que j'ai dit. Mais pour autant, il n'y a pas la tour, il n'y a pas
Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas... Bon, on va voir ce qui veut tomber, mais j'ai envie de comprendre ce qui va se passer pour ces clowns-là. Ces énergies, ces gens-là qui n'ont pas su tirer les justes leçons du passé. En un mot, que voulez-vous nous dire ? L'échec. Un autre. Deux autres. Tiens, je crois que le mot-là était tombé dans le dernier en un mot. Rot. C'est le fait de pourrir. Ça peut être vu comme l'échec de la pourriture. Bim. Habite les bonnes ou mauvaises habitudes. En gros, on peut se dire aussi ceux qui sont restés dans leurs habitudes toutes pourries, ont perdu. Échec, échec et mat. Ils vont échouer en quelque chose, avoir un sentiment d'échec. Alors, sur l'échec, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, bonne nouvelle, hein, ça veut dire que vous n'allez pas être touché personnellement si ça fait un moment que vous combattez vos peurs avec courage. Amas veritas, wow, énorme. L'idée de la manifestation. Ça nous parle d'amour véritable. En gros, ceux qui ont échoué dans ce chemin d'amour véritable de soi-même, parce qu'avant d'aimer le reste du monde, il faut savoir s'aimer soi-même. Chacun va récolter ce qu'il a semé, quoi. Ceux qui ont essayé d'en mettre d'autres en échec parce qu'ils s'aimaient pas vraiment, ils vont recevoir des constats d'échec. Ceux qui ont joué aussi avec la vérité. C'est un peu le reçois ce que tu envoies, quoi. Donc si tu as semé ta vérité, ton amour, si tu te traites avec amour et que tu essayes de surpasser les échecs que tu as pu vivre, tu vas recevoir de belles opportunités, de bonnes énergies. Il y a un truc quand même dans la matière, quoi. C'est pas simplement énergétique, c'est comme des opportunités. Ouais, donc tu recevras ce que tu as semé dernièrement. Dernièrement, c'est-à-dire que là, pour moi, l'éclipse, elle nous parle de ces dernières années, quoi. Moralité, ceux qui n'ont rien semé, ils vont rien recevoir, quoi. C'est ça aussi le truc. C'est comme si on nous disait que cette éclipse, c'était la porte de la récolte. Bon pourri. Le corps, la terre, ouais, énergie terre, taureau, vierge, capricorne, ça va avec ce que je disais un peu, quoi. La récolte. La récolte, c'est du concret. Les énergies terre, c'est du concret. Donc en gros, si t'as fait de la merde dernièrement, c'est ton corps qui va te le rappeler. Ça va s'inscrire dans la matière. Si au contraire, t'as pris soin de toi, t'as préservé ton écosystème, t'as travaillé sur ta communion, ta symbiose avec la nature, toi et la terre, Gaïa. Si t'as sublimé ce lien avec la terre, il y a le sens de la récompense. Ressentir concrètement un mieux-être. Par contre, si t'as fait des trucs un peu pourris, soit matériellement au niveau des richesses, soit au niveau du corps. Tu sais, l'automne, là, c'est un peu l'automne qui est représenté, c'est les feuilles qui tombent. Comme si les factures allaient tomber. Prise de karma, on va se manger du karma ou du dharma selon les leçons qu'on a bien apprises ou pas. Ok, dis donc, et sur les habitudes, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah ouais, et en plus, l'énergie de l'as, c'est la nouveauté. Un nouveau cycle. Donc en gros, ceux qui ont fait vraiment des trucs pourris dernièrement, ils rentrent dans un cycle tout pourri. Ceux qui ont fait des belles choses, qui ont semé la vérité, leur vérité, qui ont été cohérents avec le soi profond. Ouais, c'est un peu la porte de la communion, quoi. C'est un départ en adéquation avec notre lumière véritable. Ok, les habitudes, allez. Est-ce qu'on prend ça? Non, c'est juste pour regarder vite fait, oui. Élément eau, Halloween Magic. Oh, il va se passer des trucs à Halloween prochain. Élément eau, on voyait de l'élément eau grise. Pareil, ah ouais, c'est vraiment... l'éclipse est une sacrée porte. La période d'Halloween risque d'être également très puissante. Ça veut dire que ceux qui n'auraient pas bien bossé ces dernières années sur eux peuvent aussi avoir une opportunité de commencer à marcher dans cet escalier. C'est comme s'il y avait une porte, il me confirme, de porte en porte. Il y a un passage qui va nous aider à inscrire vraiment ce que l'on vibre. Donc ceux qui travaillent bien sur eux depuis un petit moment, on vous invite en gros à être cohérent jusqu'au... de toute façon, une fois qu'on est cohérent, on est cohérent.
Il va y avoir des étapes très puissantes énergétiquement parlant. C'est comme si là, prochainement, vous alliez recevoir des bonnes nouvelles par-ci par-là, des bonnes opportunités, plein de petites joies, de belles opportunités, c'est vraiment ça. Ça va être assez concret, quoi. En gros, plus vous êtes ancré, moins ça vous déstabilisera. Tu sais, dans le sens où les bases, là, elles sont solides. Par contre, ceux qui sont pas ancrés risquent d'être vite déstabilisés. Il y a un truc quand même sur l'énergie de la tour qui arrête pas de revenir en ma tête. Donc les habitudes, ils me disent de prendre un autre jeu après. Bon bah pour Halloween on est bon. These boots are made for walking, witches boots. Ah bah ouais je t'en parlais, tiens, la stabilité, c'est le mot associé. Il y a l'effet des talons, d'avoir pris de la hauteur, il y a l'effet des lacets, avoir relié le côté droit au côté gauche, se sentir stable, hein, je t'en parlais vraiment avec celle-là. Plus tu as appris à t'ancrer ces dernières années, moins tu seras déstabilisé. Parce que tu as pris de la hauteur, parce que tu as relié, réconcilié même. Bref, ceux et celles qui ont pris l'habitude de faire la magie comme une sorcière ou un sorcier, qui s'intéressent autant aux énergies telluriques qu'aux énergies stellaires, ceux-là ne seront pas déstabilisés. En revanche, les autres, c'est autre chose. Hein. Est-ce qu'ils vont vouloir nous en parler? Je ne sais pas. Mais si tu sais que tu as bien bossé sur toi, en gros, tu verras pas grande différence. Le jugement, je peux pas vous montrer, ils sont tous tout nus. Et voilà, jugement très très positif. Hein. Libération. Ceux qui bossent sur eux depuis un petit moment, qui jouent désormais en parfaite symphonie avec leurs âmes, eux n'ont rien à craindre des énergies que cette terre va porter durant ce portail. Je sais pas pourquoi, à la base, je pars vraiment pour l'éclipse, mais décidément, j'ai l'impression qu'il va y avoir une phase jusqu'à Halloween, comme si on nous invitait à être constants, continuer comme vous le faites, et pour ceux et celles qui n'auraient pas passé les premières marches, comme s'il y avait une opportunité de bénéficier de fortes énergies. Ceux et celles qui décideraient de mettre les habits de sorcier ou de sorcière prochainement. En gros, il n'est pas trop tard, donc ceux et celles qui seraient plus fragiles dans cette démarche mais qui auraient commencé à bosser sur eux, on vous invite à vous ancrer au maximum pour ne pas subir ce portail énergétique. Profitez de la nature, j'ai envie d'éternuer comme pour nettoyer le nez aussi, la gorge, pouvoir s'inspirer de la nature, profiter de l'air sain, laisser la nature être notre médicament pour se débarrasser naturellement des énergies un peu pourries qu'on peut cumuler. De par les gens que l'on rencontre, à qui on parle, ceux ou celles qui penseraient un peu trop fort à nous, bref. Cinq de coupe. S'il y a un petit passage de tristesse, parce que le 5 de coupe, c'est l'idée du deuil, de la solitude, de la tristesse qui s'abat un peu sur nous. Il y a l'idée de se dire, ok, c'est pas grave, au besoin, je laisse couler, libérer des émotions qui pourraient te traverser, en se disant que tout est passager. Tu vois, comme l'automne, c'est chaque chose en son temps, chaque saison en son bon temps. Donc si une tristesse vient à toi, accueille et libère. Mais si ça vient un peu sans raison à toi, si d'un coup tu te sens triste, mais tu sais, ce sentiment comme si c'était pas vraiment à nous, dans ce cas-là, on te dit, il se peut que tu captes la tristesse de quelqu'un qui est un peu en deuil de toi, peut-être quelqu'un à qui tu as tourné le dos il y a peu de temps, peut-être aussi quelqu'un avec qui le contact est coupé depuis un petit moment. Il se peut que tu ressentes quelqu'un qui te pleure, mais est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Il se peut que ce soit ta propre tristesse. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc dans ce cas-là, on compense, on se nourrit avec de belles énergies, la nature, le soleil, les plantes, le calme. Ok, quoi d'autre? Donc ouais, ce prochain portail sera bénéfique vraiment pour ceux qui ont réussi à s'ancrer dernièrement, à s'inspirer des énergies taureau, vierge et capricorne, ceux qui travaillent sur eux depuis un petit moment ou sur leurs projets, qui parviennent à exécuter. C'est marrant, c'est la première fois que je vois l'énergie de la Vierge comme ça. À exécuter leurs idées. Ouais, la cohérence, quoi. Qui prennent soin d'eux, de leurs cinq sens. Ceux-là, continuez, vous êtes dans le bon chemin. Ils veulent un autre jeu. Ok, on va finir avec l'esprit des cristaux, les amis. Alors, un cristal
cristal, une énergie pour nous accompagner. Est-ce qu'on prend ça? Oui. Tiens, j'en ai une en plus. Elle est où la mienne? Oups. Touc touc. Je sais pas si je filme bien. En numéro 19. C'est marrant parce que c'est la seule pierre tachetée comme ça de noir et avec fond beige, dalmatien, qui est fidèle à son âme. Et tu vois, c'est le principe vraiment du yin et du yang tacheté, quoi. À quel point t'as travaillé sur tes ombres, sur tes peurs. Et 19, le soleil, donc à quel point t'as mis la lumière sur ton yin et ton yang. À quel point t'as pris les deux en main. À quel point tu actes ce que tu dis ou ce que tu penses. Ok, donc quel passage on lit? Lorsque vous regardez un enfant jouer, sachez que vous le regardez apprendre. La vie semble parfois sérieuse, mais la pierre dalmate vous invite à embrasser l'absurdité du monde, à rire et découvrir l'humour au gré de vos expériences quotidiennes, qui sinon vous apparaîtraient frustrantes. Vous êtes ici pour apprendre et le rire facilitera l'apprentissage. Tiens, très cohérent. Le danger, c'était pour ceux qui avaient mal appris, qui n'avaient pas été bon élève dans ce chemin d'apprentissage. On est en plein dedans. Puis c'est vrai qu'il y avait le clown à côté, mine de rien. Donc l'idéal, c'est de savoir prendre du recul et de rire des leçons qu'on a appris parfois à la dure. Mais par contre, il y a ceux qui rigolent de tout, tout le temps. Il y a ceux qui prennent tout à la légèreté. Il y a ceux qui se voilent la face, enfin, tu vois. Donc c'est la bonne énergie du clown avec la bonne énergie de l'élève et du maître. Maître d'humour, enseignant de sagesse. Donc vous êtes ici pour apprendre et le rire facilitera l'apprentissage. Il permet parfois même de le renforcer en vous aidant à écrire une histoire ludique que vous raconterez encore et encore. Tu te souviens du jour? J'ai bien retenu la leçon. Bah tiens, on est en plein dedans. Le moment est idéal pour plaisanter et alléger la tension. Vous souvenir de l'omniprésence de la joie, y compris dans les ennuis et les difficultés. Bondissez et laissez éclater votre joie. Chantez et acceptez que l'univers conscient vous déstabilise pour vous rappeler que les surprises sont parfois des cadeaux, des royaumes invisibles. Bah tiens, touk touk. En gros, ce que je comprends, c'est que cette éclipse va accentuer, je trouve, les énergies qui sont présentes quand même depuis de longs mois dans le collectif. Parce que le but, c'est toujours d'apprendre à se relever pour s'élever et se révéler. C'est tout un cheminement. Mais pour passer cette première étape de se relever, bah faut déjà avoir eu le courage de se péter la gueule, d'y aller sans roulette. Donc il y en a, toute leur vie, ils vont avoir peur de tomber, donc ils vont même pas prendre le risque de se planter. Et c'est ça l'échec véritable, c'est de même pas tenter, d'avoir trop peur de changer ses habitudes, risquer de perdre son confort. Donc, pardon, je reprends la lecture. La pierre dalmate vous convie à vous délester du négatif et vous ouvrir afin de jouir de toutes les opportunités qui vous sont offertes. Très logique. Qui sait ce que vous découvrirez? L'univers conscient n'est pas là pour vous duper, mais pour vous aider, car il vous aime profondément. Magnifique. C'est énorme, hein, je répète, mais tu te souviens du jour? Réponse qui donne, j'ai bien retenu la leçon. Donc, le danger, encore une fois, c'est pour ceux qui n'ont pas retenu les leçons du passé. Tu veux un tout dernier conseil en image, tiens. Ouais, est-ce que je mets celle-là? Non, on s'en fout. Elle s'est cachée au milieu. Ouah, le méga pentacle, la méga étoile, bah c'est un soleil. Excellent. Dis-moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es. Moi perso, je vais te dire ce que je vois une sorte de lit. Comme si ce passage... c'est vrai en plus le soleil avec les gros traits noirs. Bah ouais, l'éclipse. Bah, on vous invite à l'observer énergétiquement. C'est-à-dire pour la voir, il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux, bien au contraire, c'est comme si on nous invitait à la méditation pendant ce passage de la lumière à l'ombre à la lumière. C'est comme s'il fallait conscientiser l'énergie du soleil, comme s'il fallait réfléchir à l'énergie de l'abondance, réfléchir aux projets que l'on aimerait voir grandir. C'est comme si chaque trait c'était un vœu très fort de ton âme, comme s'il fallait aussi en profiter de ces énergies-là pour définir ta mission de vie, avoir un projet significatif, laisser une empreinte dans ce monde. Parce que tu vois, le soleil au tarot, c'est l'idée du yang divin. Yang, c'est très relié au fait d'agir vraiment, concrétiser.
Donc quels seront les projets qui mériteraient un investissement de ta part pour aider la Terre à aller mieux? Que ce soit les humains ici-bas sur Terre, améliorer le système, protéger notre Terre, protéger les humains. Tu as forcément quelque chose de significatif à faire ici-bas pour aider cette Terre ou ses habitants à aller mieux. Quel collectif, au singulier ou au pluriel, as-tu envie de rejoindre? Quelles idées as-tu envie de porter, de partager? Parce que tu vois, c'est comme si tu étais un élément de cette forêt et que tu t'exprimais pour la forêt. Quelle idée du protecteur, du porte-parole? Qui veux-tu protéger? Qui veux-tu aider, sublimer? Le monde animal, végétal, humain? Qu'est-ce qui t'importe? En gros, c'est comme si on nous disait, il y a forcément quelque chose de pourri ici-bas sur Terre que tu pourrais aider à améliorer. Agir en faveur d'eux ou en fonction de ce qui est bon pour les terriens et pour la Terre. Ok, bon, je m'arrête là? Ouais. Si ça vous a parlé, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et évidemment, je vous souhaite une belle méditation pour cette éclipse. On voit comme des sortes de bougies au pied de ce lit magique, donc j'ai envie de dire, médite dans ton sanctuaire, réfléchis à tout ce que tu pourrais faire et à ton grand rôle, et tout se passera bien. Allez, prenez grand soin de vous, à tout bientôt, bis de la licorne, ciao!